Bonsoir, nombreux devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Le pape François est arrivé comme annoncé ce 31 janvier à Kinshasa. L'avion le transportant a atterri à l'aéroport de Njili, retiré dans la partie est de la capitale. Sur les boulevards triomphal, c'était une forte mobilisation qui l'attendait, lui offrant ainsi un accueil chaleureux. Mario Ambongo et Viambata pour ce reportage. Le boulevard triomphal a réservé un accueil très chaleureux au souverain pontife, le pape François, avec toute sa délégation. Tout au long de cette grande avenue, des forces politiques du mouvement de libération du Congo, des élèves, des fidèles de l'église catholique ont tenu à voir la papamobile où est installé le pape François. Des chants, des danses, tout a été mis à profit pour voir passer le souverain pontife. Dès l'arrivée du cortège, l'euphorie a grandement gagné les populations. Un bonheur pour les populations qui se sont amassées tout au long du grand boulevard. Quelques qui l'ont rencontré en ces lieux ont livré leurs impressions, très ravis d'assister à ce moment historique de l'arrivée du Saint-Père en République démocratique du Congo. Ça fait 37 ans qu'on a vu un pape ici au Congo, depuis 1985. Alors pour nous, le message que moi je peux, n'est-ce pas, lancer auprès de la population du Congo tout entière est que comme le pape vient de fouler la terre de nos ancêtres ici, il est venu pour qu'il y ait la paix en RD Congo. De deux, il est venu pour mettre tout le monde ensemble, la réconciliation entre nous, fils et filles de la ère du Congo. Il faut rappeler que le souverain pontife va séjourner pendant quelques jours ici en République démocratique du Congo. Une grande messe est prévue le mercredi 1er février 2023 au niveau de l'aérodrome de Ndolo. Juste après cette arrivée du pape François en RDC, une arrivée qui s'inscrira dans les annales de l'histoire. Quelques Congolais ont livré leurs impressions au micro de Mario Ambongo Sué. Ah bon, quoi pape na sepel makasi en tout cas c'est une fierté makasi. Na sepel na pape nenga yeza bienvenue pour m'empêcher changer na katamboka po moi ba difficulté zali na katamboka moi ba jeune moi ba difficulté na bi que à partir ya nenga bongo makambu ego changer maramba bien ego arriver. Les bienvenus quand salia. En tout cas nenge balobaka ndako ya mbaka mupaya ezali ndako e pambwami ndako ezali na ba bénédiction ebele. Boye ya pape François na kati ya Congo na kati ya Kinshasa lelo en tout cas tolingi te elamusela biso makambo ebele ya malamu to ya mi pape na motema ya esengo mingi. En tout cas présence ya pape awa na kati ya Kinshasa eza la symbole ya unité, symbole ya réconciliation, symbole ya amour pour la biso surtout pour la bande qu'on a biso bazali ko surtout pour la bande qu'on a biso bazali na est bazali ko vivre ba guerre. Bamo na présence ya pape comme réconfort et soutien moral pour na bango. Bon papa koya ya pape na mboka na biso au Congo et c'est pelis biso makasi parce que koya ya pape et pour la unité kozong sa bolingo na mboka na biso ça fait un moment le Congo n'a pas vécu ce moment alors koya ya pape sengi congolais à est, congolais à l'ouest, congolais à centre à sangana pour na d'abord moko to benga na bituma o ya Rwanda côté na kati ya mboka. To sepeli na koya pape tu veux que porter en plus par rapport à problèmes différents problèmes où ils ont passé dans le biso entre autres pendant l'élection je pense message est dans le la malamu pendant que l'élection ça la malamu et puis mboka tambole que malamu liboso en plus pendant ba désordre ça mala est tout ça na posta que n'y pas taillé aloba mo pendant yango et puis ezala STC pour du bon et kozala malamu mingi.
L'arrivée à Kinshasa du souverain pontife après 38 ans de l'arrivée de son prédécesseur, ceci est vu sous différents angles par quelqu'un qui nous a interrogé à ce sujet. Certains sont d'avis que la venue du Saint-Père en RDC apportera bien de changements tant au niveau diplomatique que sécuritaire. Ils sont au micro de Christophe Ilunga. De recevoir les papes dans notre pays, c'est une bénédiction, car les papes, c'est une incarnation, hein, il n'est pas n'importe qui. Fouler les pieds dans la RDC, ça va nous apporter, même spirituellement, nous verrons ce qui va arriver. On a nos problèmes qui nous rongent, la guerre à l'Est qui n'a jamais cessé. Espérons qu'avec l'arrivée du pape aussi, ça va booster des choses. Nous avons aussi nos problèmes à nous, tels que au niveau de la gestion de la République du Congo, nous avons vraiment des problèmes. Où le pape en venant, je sais que et la SENCO aussi aura ses responsabilités à main, parce que nous voyons que le pape va recevoir les catégories des gens. Vraiment, c'est pas épuiser ou soit abuser de la caisse de l'État, mais ça va nous apporter quelque chose qui c'est pas seulement critiquer, parce qu'on a beaucoup de pays dans le monde. Pourquoi pas en Afrique? Mais le pape n'est pas parti là-bas, il est venu, il a choisi juste la République démocratique du Congo. Ça, c'est les berceaux d'Afrique. Il faut déjà dire que c'est un signe de bénédiction pour nous, les peuples congolais. Vous le savez, le pape ne se déplace pas de cette façon. Le pape vient avec un message de paix, de réconciliation. Et nous sommes résolument engagés dans cette voie, naturellement avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Donc nous accueillons le pape, et qu'il soit le bienvenu en République démocratique du Congo. Et nous espérons que cette visite va réellement apporter la paix, la joie dans le cœur des Congolais. Et que aussi, il faut le dire, sur le plan politique, la situation à l'Est, nous espérons qu'avec la visite du pape, il y aura accalmie et que tout va rentrer dans l'ordre des choses. Merci. Les respects de l'éthique et déontologie journalistique dans la période électorale n'est pas négociable, tel a déclaré le président de l'UNPC Jean-Marie Kassamba lors de la cérémonie de change de vœux avec le professionnel de médias Christophe Ilunga pour ce reportage. Loin de tergiverser, le président provincial de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a exhorté les journalistes au respect de l'éthique et de la déontologie professionnelle avant, pendant et après les élections de 2023. Qui est l'année des élections, mais l'année également de l'affirmation de notre presse. Il y aura un congrès extraordinaire cette année. Et ensuite, il faut que les journalistes fassent leur travail dans le professionnalisme. Parce que notre métier, c'est d'abord le métier professionnel. Et je serai là pour les protéger encore une fois, comme nous avons été. Et nous allons essayer de nettoyer au maximum encore tous les brebis galeuses qui doivent un peu nous laisser faire ce travail correctement. Non, c'est un grand honneur pour moi et vraiment un grand plaisir de rencontrer un grand monsieur, un grand homme à côté de moi. Je ne sais pas comment vous remercier, mais parce que la personne qui est à côté de moi, c'est parmi les personnes qui militent pour que tous les Congolais conjuguent le verbe manger. C'est-à-dire quand on conjugue le verbe manger, quand vous mangez, il faut que ton voisin mange et il faut que tout le monde mange. Et c'est lui qui est à côté de moi là, le président de l'INTC, de la délégation des journalistes congolais. Plus de 300 observateurs électoraux nationaux, membres du collectif des organisations spécialisées en gouvernance et élections, COGE et l'Observation pour la démocratie en Afrique, ODA, et du mouvement Rien sans la femme ont récemment bénéficié d'une formation de renforcement de capacité sur la surveillance électorale en RDC. Juste après cette formation, le point focal, élection du mouvement Rien sans la femme, la révérende Thérèse Bimpa a encouragé les Congolaises et Congolais à s'enrôler massivement pour les élections de 2023. Suivez ses propos de Clavier Yaladiakou. Notre instruction, c'est observatrices électoraux parce que nous voulons que partout
il vient dans le cadre de son parti politique, il vient faire les suivis pour son candidat ou pour son parti. Tandis que nous sommes un mouvement citoyen. Et puis, s'il faut faire les monitoring, nous voyons les autorités pour leur partager ce que nous avons pu observer dans les centres des inscriptions. Nous ne sommes pas là pour faire des commentaires ou pour dire quoi que ce soit pendant l'observation. Les observateurs et les témoins ne sont pas membres de la CENI. Dans notre mouvement citoyen, surtout par rapport aux élections, nous sensibilisons d'abord les femmes pour que les femmes participent massivement aux élections. Pour que les femmes participent aux élections, il faut que les femmes s'enrôlent. Et nous voulons que les femmes s'enrôlent, qu'il y ait un bon nombre de femmes enrôlées pour qu'au moment opportun, les femmes aussi postulent et qu'on vote aussi pour les femmes. Notre lutte dans ces mouvements et particulièrement dans la branche élection, nous voulons qu'il y ait la participation politique de la femme. Nous appelons les femmes, n'hésitez pas, les femmes, les jeunes ainsi que les hommes, de venir s'enrôler. Par ailleurs, le Centre d'études Résolution Justice 1325 a procédé ce mardi à la remise de diplômes aux partis politiques engagés dans la promotion de femmes ainsi que dans l'accompagnement de ces dernières à la participation dans les instances de prise de décision. Quelques participants présents à cette cérémonie ont livré leurs impressions au micro de Christophe Ilunga. Suivez. C'est un honneur pour l'ACP qui vient à peine de naître et d'être parmi les nominés. Pour nous, c'est grâce à la vision, à la détermination de l'autorité morale de l'ACP, son Excellence Gentini Ngobilambaka, qui nous oriente vers des choix meilleurs. Et l'ACP a toujours mis la femme au cœur de sa politique. L'excellence Gentini Ngobilambaka est engagée résolument dans la promotion des droits des femmes. C'est pourquoi vous remarquerez que dans l'ACP, la femme joue un rôle important. Même lors des activités, vous sentez que nous sommes présents dans la capitale et également à l'intérieur du pays. Nous avons notre slogan ACP, Autorité Morale Ngobila, Fachi Béton, Président de la République. Et voilà que nous sommes pendant cette période d'enrôlement. Je veux inviter la population congolaise en général, les membres de l'ACP à s'enrôler massivement pour garantir le second mandat à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi, qui, nous avons bon espoir, dans les mandats, nous avons bon espoir, va être renouvelé. C'est vrai, par rapport à ce prix, je l'ai dédié à toutes les femmes au sein du parti, et sans oublier notre autorité morale, Jonathan Belosukawat. Autorité morale, Joseph Kabila Kabange, au nom du secrétaire permanent, Emmanuel Ramazan Chadari, et nous représentons en ces lieux. Nous savons qu'avec notre autorité morale, il a signé beaucoup des ordonnances concernant la femme, concernant la parité de la femme, concernant la femme dans toutes les instances de prise de décision. Changeant de registre à présent, détérioration du tronçon compris entre la commune de Kimbanzeke et d'Indjili, précisément à hauteur du quartier 10 et 5. Ceci depuis l'entame de travaux de construction de l'usine de traitement d'eau de Lemba Imbu. La population de ces coins en appelle à l'implication des autorités compétentes. Suivez ce reportage que vous propose Pichuki Zaza. Détruite pour faciliter le passage de tuyaux d'eau lorsque furent lancés les travaux destinés à mettre sur pied l'usine de traitement d'eau d'Elemba Imbu, ce tronçon n'a plus retrouvé son bel éclat d'avant.
située entre la commune de Kimbanseke et celle d'Endjili. La dégradation de cette route fortement empruntée par la population de cette contrée donne du fil à retordre à ce dernier qui lance un cri d'alarme aux autorités compétentes. Là, ils ont fait des alagues très bien, mais la station à maille niveau il y a l'embaïm beaucoup on arrive là. Si on nzela wana ya maille sengela ke mata Kimbanseke et ya tidokolo. Les régies des autres qui mokano ya buka makadam kolekisa chone ya munene ya kosala liaison na dokolo awo. Ba buka ki yango volontairement pour ba lekisa cho. Mais banda basala musala wana cho esila to comprendre raté plus de 2 ans passés. La population de Bataki Futa Kuna Kobimia très difficile. Ba continue sur Bakoleka Balobi Bayego Salango, Baroya, Bazoyate, donc jusque-là, tout ça position à Baroté. Pour éviter ceux qui basent sur la élection, pour voir pourquoi ça rassure sur le bateau, on ne sait jamais. Pas Bakonzera Babon Sansela pour la population. Population liée à Nanzela. Tant on zélé za malamu, ba circulation za malamu, mutazo vague na occupation na yes, selo bagu na nenga za la kanango. Politique na bango tota la bango bako. Juste lié na politique ite. Mais zélé za malamu, circulation za malamu, ba kamne ko kota, biloko pe ko bima, et ça la biso bien. Donc toujours les la pena genzela ba bongisa yango, pour toujours ngandeng to zala ki kala. To ebi que crise financière est partout, la difficulté sociale les ali, mais zela est la priorité des priorités. Toujours dans les infrastructures, comment mettre fin au problème des érosions dans la ville de Kinshasa? Les éléments de réponse dans ces propos de Bertin Mbouya, coordonnateur du projet Muraille Verte en bambou de Chine, qui estime que l'adoption de bambou de Chine à Kinshasa aidera à mettre fin aux érosions et au changement climatique, mais cela si seulement le gouvernement s'imprégnait de ce projet. Christophe Ilunga, une fois de plus pour ce propos. Le projet Muraille Verte en bambou de Chine, c'est un projet qui vient pour résoudre un des problèmes les plus inquiétants qui attaquent les sites universitaires, les problèmes d'érosion. Mais à côté de cela, il y a les problèmes de changement climatique. Et le choix du bambou n'a pas été au hasard parce que le bambou a un système racinaire robuste qui stabilise les sols. Donc, une fois lorsque le bambou grandit, il se développe. Tient les sols de manière à ce que même quand il y a des pressions de l'eau, que les sols ne puissent pas s'éroder. Mais la partie supérieure du bambou, donc sa tige que nous appelons chaume, absorbe aussi les CO2 parce que le bambou c'est une espèce à croissance très rapide. C'est d'ailleurs, selon certaines recherches, c'est la première espèce qui a une croissance plus importante que la majorité des espèces de plantes. Nous avons d'abord commencé à l'université de Kinshasa, d'ailleurs comme un site expérimental, et après, nous pouvons transplanter la technique, nous sommes ouverts pour cela. Alors, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Au gouvernement, ce que nous pouvons demander, c'est l'accompagnement de la technologie. Les bambous sont toujours plantés, mais notre manière de planter des bambous sous forme de muraille s'avère très importante, et c'est une technique qui, une fois installés dans des sites érosifs, dans des provinces, mais aussi dans les quartiers qui émergent actuellement, ça peut prévenir des érosions, et lorsque ça prévient des érosions, ça prévient contre beaucoup de phénomènes géologiques et sociaux, et même pourquoi pas environnementaux et sanitaires qui surviennent lorsqu'il y a toujours des érosions. Voilà, et pour finir, l'intersyndicale de la réforme de l'administration SIRAP, en sigle, a organisé dans son siège un culte d'action de grâce pour remercier Dieu de toutes les bonnes œuvres qu'il accorde pour le bon fonctionnement de ces syndicales, lequel a été animé par l'évangéliste Jean-Pierre Ipouma de l'Église du Christ au Congo. Suivez ces reportages que vous propose Alain Noka. Chaque début d'année, le syndicat interministériel de la réforme de l'administration publique SIRAP organise un culte d'action de grâce dans le but de remercier Dieu pour toutes les faveurs qu'il accorde à ce syndicat qui est au front pour la défense des intérêts des agents et fonctionnaires de l'État. Dans ces terrains, ce syndicat continue à rapporter la victoire.
À ce début de l'an 2023, le SIRAP n'a pas dérogé à sa tradition. Un culte d'action de grâce a été organisé à son siège sur l'avenue Bambili dans la commune d'Ngiringiri et animé par les révérends évangélistes Jean-Pierre Ipuma de l'Église du Christ au Congo en présence du président du SIRAP et les affiliés de ces syndicats. Dans sa prédication pour la circonstance dont les versets a été tiré du livre de Jacob, le révérend évangéliste Jean-Pierre Ipoma a prêché « Dieu neutralise des projets des hommes risés et renchéris ». Le syndicat SIRAP continuera à rapporter la victoire syndicale dans sa lutte en faveur de ses affiliés. J'ai prêché sur Job chapitre 5 verset 12. La Bible dit « Dieu anéantit les projets des hommes risés et il ne permettra pas que leurs mains accomplissent leur œuvre. » Quand vous élevez le Seigneur dans tout ce que vous pouvez faire, même vous les photographes, mais Dieu aussi vous élèvera. De son côté, le président du SIRAP, ingénieur Paul Yapai Makengo, a fait des révélations sur la bonne évolution de son syndicat aujourd'hui au sommet et c'est avec beaucoup de réalisations. Le syndicat SIRAP monte au créneau pour rappeler à ses membres que nous n'avons pas fini notre démarche de la défense des intérêts des agents et travailleurs. Avec Dieu que nous venons de prier aujourd'hui, va neutraliser tout pour que tous ces gens-là soient payés pour cette année 2023. Juste à la première sortie électorale lors des élections organisées en 2013 par le gouvernement, le syndicat SIRAP a fait des exploits au point de se poser deuxième force syndicale en République du Congo. Voilà, c'est donc par ce culte du syndicat interministériel que nous refermons cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur les antennes des Kanakin Télévision, la télé vérité. Au revoir.